Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. Et nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Nicolas Depré-Durand. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et fondateur de LWS, qui veut dire Ligne Web Service. Vous êtes spécialisé dans l'hébergement des sites web et l'enregistrement des noms de domaine. Et ce qu'on peut dire sur vous, c'est que vous êtes une société 100% française et surtout que vous résistez depuis 20 ans déjà face aux géants du numérique. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. On est une société, on va dire, dite familiale, indépendante. On a commencé en 99 et pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas d'actionnaires, pas de fonds d'investissement et on se développe de manière, de manière naturelle, enfin une croissance organique. Et pour le moment, ça marche. Enfin, on s'en sort de cette façon-là et on prend plaisir. Alors, quel est votre cœur de métier ? Expliquez-nous. Alors, on est spécialisé dans l'hébergement de sites web, les noms de domaine et toute autre solution qui permet aux entreprises d'avoir des messageries professionnelles, du stockage en ligne, du client en main pour faire des sites internet, des boutiques e-commerce. On s'adapte à la demande, enfin le métier a évolué, mais on a des solutions de ce type-là, quoi. Donc vous avez une typologie de clients très différente, issus de secteurs d'activité différents, j'imagine. Oui, tout à fait. On va de la TPE, PME, à quelques entreprises un peu plus importantes, mais principalement, on va dire c'est des PME qui ont un besoin soit d'un site e-commerce, soit d'une messagerie, soit de stockage en ligne pour tout type de données, on va dire. Donc nous, on répond à leur demande de la petite entreprise qui évolue progressivement, soit avec un gros site e-commerce, soit avec des besoins en messagerie professionnelle de manière assez importante, hein. Ça peut être des milliers de mails professionnels où il ne faut jamais qu'il y ait de coupure, une maîtrise totale du spam et autres. Ça, c'est assez pointu, enfin, surtout en ce moment, puis ça évolue vraiment vite, mais principalement c'est ça nos clients, quoi. Alors vous qui avez débuté le métier il y a 20 ans, quelle différence y a-t-il finalement entre votre métier d'avant et celui d'aujourd'hui ? Quand j'ai débuté, tout était brouillon. Maintenant, voilà, on avait le droit à l'erreur. On avait le droit à l'erreur, il y avait une tolérance sur les pannes que maintenant beaucoup moins. Et puis à l'époque, il y avait par exemple, s'il n'y avait plus le mail, il y avait des outils comme le fax, que c'était encore toléré. Ce fameux fax. Voilà. Et maintenant, évidemment, non, on ne va pas prendre un fax si on n'a plus de mail, on a plutôt les clients au téléphone, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Puis on est en panique quand on n'a plus sa ligne internet, tout ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Exactement, on ne peut plus avoir ce type de coupure ou d'erreur, quoi. Il faut absolument que nous, on soit au point, enfin, et puis qu'on ait des solutions de redondance, évidemment, pour nos clients, vis-à-vis de nos clients, quoi. Alors, le secteur web dans lequel vous évoluez est un secteur extrêmement concurrentiel. Comment est-ce que vous arrivez à faire la différence, finalement, face aux géants du numérique ? Je dirais que le premier argument, c'est nous, on aime ce qu'on fait. Donc, on écoute nos clients, on essaie de se mettre à leur place en permanence. Oui. On parle beaucoup avec nos équipes, comment on pourrait améliorer sur tout type de partie, que ce soit sur la partie utilisation pour les clients, donc l'ergonomie de nos logiciels, que ce soit sur les fonctionnalités. Si nos clients ont besoin de telle ou telle fonctionnalité, je vais dire, on va se plier en quatre, on va le faire, quoi. Alors j'imagine que depuis pardonnez-moi, j'imagine que, je recommence la question, pardonnez-moi. Je suppose que depuis le confinement et la démocratisation du télétravail, votre activité a fortement évolué. Est-ce que les demandes ont explosé chez vous, chez LWS, justement ? Alors, côté client, oui, ça a explosé depuis ce confinement. Et ça a mis un bon coup d'accélérateur. Après, leurs besoins aux clients ont été différents, hein. Ils ont été plus axés, comme ils étaient chez eux toute la journée, plus axés sur le web. Et sur le web, il ne fallait pas que ça tombe en panne. Il fallait leur apporter des solutions encore plus simples à utiliser, plus adaptées et tout. Donc on a travaillé d'arrache-pied. Je remercie d'ailleurs tous mes collaborateurs qui, eux aussi, en parlant de télétravail, ont joué le jeu, ont été en télétravail. Et ça s'est globalement très bien passé pour nous, on va dire, même si c'était un peu long, hein, comme pour tout le monde. Mais du coup, on était quand même en permanence en communication. Puis on était occupé par ce qu'on faisait. Voilà, donc du coup, maintenant, on a mis en place une politique quand même de télétravail au sein de l'entreprise qui permet de ne pas être que en télétravail, hein, évidemment, mais qui permet d'avoir beaucoup plus de souplesse que par rapport à avant cet épisode. Voilà. Donc ça se ressent aussi dans les équipes. Et puis pour nos clients, on a vraiment appris à écouter encore plus aussi leurs besoins, à être concentré sur pourquoi ils nous demandaient telle chose qu'ils ne nous demandaient pas avant, et puis on essaie d'y répondre au mieux, quoi. On se plie en quatre pour faire ça, quoi.
Ouais, donc votre métier a fortement évolué en fait ces 20 dernières années, hein, concrètement. Ah, Hein. tout à fait, ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, vous êtes en plein développement, hein, on peut le dire. D'ailleurs, vous prenez une croissance responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors moi, on va dire, j'appelle croissance responsable, Ouais. c'est-à-dire on ne veut pas faire doubler notre chiffre d'affaires en passant par la case investisseurs ou fonds d'investissement, etc. Parce que je pense que ça va se perdre en qualité. Moi, je n'arrive pas à gérer du jour au lendemain 4 fois plus de personnes, quoi, c'est Oui. Vous sûr. voulez pas que ça devienne l'usine en fait chez vous, hein. Exactement. On est Pour d'accord. le moment, Ouais. ça marche bien comme ça. Je trouve qu'on fait des trucs super bien, enfin des produits, des services super bien, de plus en plus précis aux demandes des clients, et qu'on arrive à les développer. Alors c'est sûr, on ne fait pas 50 milliards de services. Oui. On reste focalisé sur une poignée de services, mais on essaye de le faire au maximum de manière géniale, quoi, pour que nos clients, bah, eux, ils reviennent satisfaits. Et puis on est un métier où c'est des abonnements, quoi, hein. Et nous, c'est sans engagement. Même le premier engagement, enfin, c'est-à-dire le client arrive chez nous, il est garanti, satisfait, remboursé 30 jours. Donc si chez nous, ça va pas, si le support va pas, si le service est bancal, il clique, il est remboursé, il part. Donc nous, on doit se concentrer à répondre 100% à leurs demandes, enfin surtout à leurs besoins, que si eux, leur business va bien grâce à nos services, eh ben, c'est du gagnant-gagnant Oui, et donc le ça garder et le marche. fidéliser à la fois. Hein. Exactement. On est Ouais. d'accord. Alors pour terminer, quelle est votre actualité pour 2023? J'imagine que vous avez plein de choses à nous dire. Ben, essentiellement que pour le moment, ben, ça se passe bien. Oui. Et on a des fortes demandes sur les messageries professionnelles, on va dire, avec des services ajoutés, hein. On le faisait déjà avant sur la messagerie professionnelle, pardon. Mais là, donc, on a des demandes bien spécifiques autour de ce domaine-là. Et donc, on va annoncer de prochaines nouveautés, enfin de nouveaux services encore plus vraiment complets pour tous les professionnels. Très bien. Voilà. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès en tout cas pour l'avenir de LWS. Merci beaucoup, Merci. Nicolas Depré-Durand. Je rappelle que vous êtes donc le président et le fondateur de LWS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actu. À bientôt.